peu gourmande. Mazda 6. Vroom vroom, aujourd'hui, demain, et pour toujours. La la, la 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 la. Volkswagen, das Auto. Scofield et Burroughs, où sont-ils? Où est le général Frank? Je veux récupérer mon bien. La grande évasion, la finale, spéciale de 2 heures, ce mardi 20h. Quand la douleur vous martèle la tête, souvent, un seul Advil suffit pour soulager rapidement les maux de tête tenaces, y compris les migraines. Volkswagen a gagné plus de prix cette année que jamais auparavant. Jusqu'à maintenant, on en compte 17 quand notre performance digne de l'autobahn et la sécurité de notre ingénierie allemande. Bien entendu, gagner des prix, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais en gagnant autant, ça c'est nouveau. Venez découvrir votre lauréat durant le Volksfest et profitez d'une Jetta TDI Diesel propre 2010 en location à partir de seulement 249 $ par mois. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Gaviscon, recommandé par les médecins pour obtenir un soulagement rapide des douleurs associées au reflux acide. Gaviscon, puis c'est fini. On le sait, le métier d'ambulancier n'est pas de tout repos, mais en plus, leurs conditions de travail sont parfois difficiles. Beaucoup d'entre eux sont carrément au bout du rouleau. André, le syndicat réclame d'ailleurs ce qui semble être un minimum, soit 1 heure de repas pour tous les ambulanciers. Payé, bien sûr, Véronique. Oui. C'est en fait, le litige sur les heures non payées des heures de repas des ambulanciers dure depuis 5 ans. Entre 2005 et 2010, 3 décisions arbitrales allaient dans le même sens, c'est-à-dire qu'obligeaient les entreprises ambulancières à payer les heures de repas des ambulanciers, mais Québec a contesté devant les tribunaux ces décisions arbitrales, a été débouté d'abord en Cour du Québec et en mars dernier par la Cour d'appel. Or, les ambulanciers voudraient qu'on applique enfin cette décision arbitrale qui prévoit que les ambulanciers soient rémunérés pour leur heure de repas. Même si la FTQ représente 1300 ambulanciers et une soixantaine d'entreprises à travers le Québec, les ambulanciers souhaitent que cette décision arbitrale s'applique à travers le Québec pour tous les ambulanciers. Or, il y a certaines entreprises qui sont d'accord pour appliquer la sentence arbitrale, mais en partie, c'est-à-dire, ils invitent alors les ambulanciers à fermer leur radio pendant leur heure de repas s'ils ne veulent pas être dérangés, et ainsi on n'aura pas à leur payer d'heures supplémentaires. Mario Harvey est le président du syndicat des ambulanciers FTQ. On parle d'endroits comme Sherbrooke, comme Trois-Rivières, tous les endroits en périphérie de Montréal, toutes les entreprises où il y a beaucoup d'appels. Ça arrive bien entendu très régulièrement que les gens, pendant leur période de repos, sont obligés de partir, de quitter leur lunch, excusez l'expression, et puis de s'en aller faire des appels. Est-ce que Québec entend intervenir? Bon, les ambulanciers demandent au ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre de l'ordre dans ce dossier, sinon les ambulanciers vont appliquer à la lettre la décision arbitrale et lorsque l'employeur ne voudra pas payer d'heures supplémentaires, on va tout simplement fermer le radio pendant l'heure de repas. Merci beaucoup, André. Au revoir. Au revoir. La saison des ouragans bat son plein dans la mer des Caraïbes. Après le passage de l'ouragan Daniel, qui s'est affaibli au cours des derniers jours, c'est maintenant au tour de la tempête tropicale Earl de se faire menaçante. Earl devrait se transformer en ouragan au cours des prochaines heures. La dépression se trouve actuellement entre les îles Vierges et la Guadeloupe. Elle se déplace lentement vers l'ouest avec des rafales de 120 km à l'heure. On va surveiller ça évidemment tout au cours de l'après-midi à LCN. Et puis en Indonésie, l'alerte rouge a été déclenchée sur l'île de Sumatra où un volcan est entré en éruption pour la première fois depuis 400 ans.
Plus de 18 000 personnes ont été évacuées. Le volcan Sinabung projette de la fumée. Un épais nuage de fumée noire s'est répandu sur la zone. Des masques ont été distribués aux citoyens et les autorités ont fait parvenir des tentes, de la nourriture et des médicaments pour les affections respiratoires. L'alerte rouge devrait durer au moins une semaine. Au Chili, les 33 mineurs prisonniers sous terre ont pu recevoir un peu de réconfort aujourd'hui. Grâce à une ligne de communication descendue dans la mine, les travailleurs ont pu parler directement à leur famille pour la première fois en plus de 3 semaines. On leur a aussi fait parvenir de quoi passer le temps et garder le moral, notamment des lecteurs MP3, de petites télévisions et des DVD. À la surface, le forage devrait débuter demain. Il pourrait durer plusieurs mois. C'est bien connu, les soirées organisées par Guy Laliberté ont la réputation d'être grandioses. Le fondateur du Cirque du Soleil a d'ailleurs tenu une de ses réceptions à Québec hier soir. Et comme à l'habitude, les invités, triés sur le volet, en ont eu plein la vue. Frédéric. Il fallait avoir déboursé 1 000 $ par billet pour assister au spectacle de Totem à Québec samedi soir. C'est que Guy Laliberté tenait une soirée bénéfice au profit de sa fondation One Drop. L'enjeu est d'envergure aussi. Alors, pour ça, c'est important d'essayer autant qu'on l'a fait avec le cirque. On rêve aussi grand et aussi gros avec One Drop qu'on avait avec le cirque. La mission de One Drop, c'est de lutter contre la pauvreté en donnant accès à l'eau. Parce que l'eau, c'est un moteur de changement. C'est pas juste un puits. On va pas juste faire un puits. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus... c'est plus sensible. Plusieurs invités de marque sont venus appuyer la cause. J'ai imposé cette cause-là parce que j'y crois. Et je crois sincèrement que Guy y croit. Et je crois que c'est un homme qui a accompli énormément dans sa vie. Et s'il dit qu'il veut faire quelque chose, je ne vois pas pourquoi il ne le réaliserait pas. Tous ceux qui font du bien dans quelques domaines, que ce soit surtout en environnement, méritent qu'on les encourage. On est tous là. Quand il nous appelle, on y est. Parce que quand on a besoin de lui, il y est aussi. Alors c'est un échange super. Cet événement bénéfice était sous la présidence d'honneur du metteur en scène de Totem, Robert Lepage. L'eau, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est un élément que je trouve important et dans lequel je m'amuse beaucoup aussi. Je fais des spectacles avec de l'eau dedans beaucoup. Et aussi, c'est une cause qui est facile à défendre. C'est une cause qui est facile à comprendre. Une fois la représentation terminée, les invités étaient conviés à se rendre non loin de là pour une réception très privée qui était prévue. Là, ça va faire pas mal de partants cette semaine, je trouve. Mais on est plus en forme. Faut se coucher plus tard. Frédéric Guy, TVA Nouvelles, Québec. Grâce à sa victoire au Grand Prix de Belgique, un nouveau pilote prend la tête du championnat du monde de la F1. Tous les détails dans quelques minutes. Laissez-vous transporter par chaque tendre bouchée barbecue de PFK. PFK, tellement bon. Respire! Pour l'achat d'une paire de chaussures Géox enfants, recevez gratuitement les fantastiques montres Géox. Promotion valable jusqu'au 30 novembre dans les points de vente participants jusqu'à épuisement des stocks. Oh, when you smiling, when you smiling, the whole world smiles with you. Pour un temps limité, Roy Martineau fait pour vous la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, accessoires de décoration et appareils électroménagers. Et vous pouvez payer en 50 versements sans intérêt. Venez profiter dès maintenant de cette offre chez Roy Martineau. Bonjour, ici Alain Beausoleil et j'ai besoin d'un ordi pour mes études. Parfait, tu fais quoi comme étude? Météorologie. Cet ordinateur portatif a un écran de 17 pouces pour analyser les images radar. Splendide. Puis tu pourrais même tweeter tes bulletins météo. Magnifique. Ici Alain Beausoleil qui te dit merci et bonne soirée. À toi, Julie. Venez voir l'automne du jour de Best Buy. Chaque jour, un produit en magasin et en ligne sera offert à un prix irrésistible. Les quantités sont limitées, alors vérifiez régulièrement. Best Buy.
Le ministère du Revenu va devenir l'Agence du Revenu du Québec. Attends, boy! Il va y avoir un conseil d'administration. Je vais me faire nommer là-dessus, moi. J'ai bien des contacts, puis l'évasion fiscale. Je connais ça. La loi de la fonction publique sera pas dans nos jambes. T'en vas avec la commission. Tout sous-traite. J'ai des chums qui sont bien bons dans la connexion. Puis non, chez moi, avec votre confidentialité, les bases de données de l'impôt, c'est tard. Dites non à l'Agence du Revenu du Québec. Arrêtez-moi quelqu'un. Pour un temps limité, Roy Martineau fait pour vous la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, accessoires de décoration et appareils électroménagers. Et vous pouvez payer en 50 versements sans intérêt. Venez profiter dès maintenant de cette offre chez Roy Martineau. Nouvelle de dernière heure, on vient d'apprendre que la course NASCAR a été assombrie ce matin. Le pilote de Formule 1600, Didier Scranen, a eu un arrêt cardiaque dans les puits vers 11 heures. Heureusement, les premiers répondants étaient sur place et ils ont pu le réanimer. Le pilote a été conduit par hélicoptère à l'hôpital Sacré-Cœur. Il se trouve dans un état critique mais stable. Depuis 2 semaines, il ressentait des douleurs à la poitrine. On tentera d'en savoir plus cet après-midi. Victoire facile pour Lewis Hamilton au Grand Prix de Belgique. Le pilote britannique devance ainsi Mark Webber de l'équipe Red Bull au classement pour le championnat du monde. Carl Laffiche. Installé en pole position, l'Australien Mark Webber rate complètement le départ de ce Grand Prix de Belgique. Il perdra rapidement 4 places pour se retrouver en 5e position dès le premier virage. Cette course de 44 tours sera marquée de quelques accidents provoqués par une piste rendue très glissante en raison de la pluie. Quelques pilotes seront forcés de rentrer dans les puits. Au final, le pilote britannique Lewis Hamilton sortira gagnant de cette épreuve à Spa-Francorchamps et devancera la Red Bull de Mark Webber et la Renault de Robert Kubica. En IndyCar, Alex Adiani a été bien malgré lui impliqué dans un accrochage qui l'a forcé à abandonner au 85e des 200 tours prévus à l'épreuve d'IndyCar présentée hier soir en Illinois. Lors d'une neutralisation, Tagliani a été embouti par la voiture du japonais Hideki Muto, qui a été poussée par celle du brésilien Victor Meira. L'épreuve a été remportée par Dario Franchitti. Au golf, Tiger Woods s'est bien repris après avoir commis un triple bogey sur son premier trou de la journée et a terminé la 3e ronde du tournoi Barclays avec un pointage de 72, un coup au-dessus de la normale. Woods, qui a clôturé sa journée avec 2 oiselets consécutifs, est à -3 après 54 trous et il est au 28e rang. Chez les dames, à Winnipeg, Michelle Wie et J.C. Shing sont à égalité en tête à 206, soit à -10 après 3 rondes à l'Omnium canadien féminin. Oui, la meneuse, après les premières et 2e rondes, a joué la normale 72 sous la pluie. Elle a réussi 3 oiselets et 3 bogeys au cours de la ronde. Et en vélo de montagne, Marie-Hélène Brémond de Château-Richer a démontré qu'elle était plus que prête en vue des championnats du monde de cross-country qui seront disputés la semaine prochaine au Mont-Sainte-Anne en terminant 2e de l'épreuve de la Coupe du monde disputée hier dans l'État de New York. Elle a croisé le fil d'arrivée à seulement 4 secondes derrière sa compatriote Catherine Pendrell. Carl Larouche, TVA Nouvelles. À la météo, Claudia, beau et chaud sur la province. Oui, effectivement, beau et chaud presque partout, à l'exception de quelques secteurs à l'est, également les secteurs au nord où on aura des précipitations, mais sinon vraiment pour les secteurs du sud-ouest aujourd'hui, température au-dessus des normales de saison, mercure qui pourrait varier entre 27 et 30 degrés, avec le facteur humidex, on pourrait ressentir 32, 33, 34 degrés. Pour le centre, un peu plus nuageux pour l'ensemble des régions, sauf pour Roberval où on a un plein soleil, encore une fois avec un mercure intéressant de 28-29 degrés, sauf pour Rimouski où on prévoit 24. À l'est, petite précipitation pour cette île, 40% de probabilité d'averse pour la péninsule gaspésienne et Natashquan en après-midi. En ciel, alternance de soleil-nuage pour les autres régions, encore une fois Carleton, 28 degrés. Pour les secteurs de l'ouest au nord-ouest, maintenant, beau et chaud, 28 à 31 degrés. Pour ce qui est de Gatineau, encore une fois, facteur humidex, température ressentie de 35 degrés. Et sinon, pour le nord québécois, on prévoit des averses toute la journée pour Coudjouac. Pour Baie James et Fermont, on pourrait avoir un dégagement en cours d'après-midi. Regardez comme c'est beau, avec 23 degrés. Merci beaucoup, Claudia. Alors voilà pour le TVA Nouvelles. Je vous attends tout l'après-midi sur les ondes de LCN là-dessus. Passe une très belle journée. Ah, les allergies. Écoulement nasal, éternuement, picotement oculaire et larmoiement. Et ce n'est pas tout.
Quand elles sont aggravées par la congestion des sinus, une pression atroce s'installe derrière vos yeux, derrière votre nez. Vous êtes tellement congestionné que vous avancez à tâtons dans un épais brouillard. C'est comme si votre tête était dans un étau. Vous ne pouvez plus respirer ni dormir. Réveillez-vous. C'est pas juste des allergies. Heureusement, il y a Réactine Allergie et Sinus. Il associe le soulagement des symptômes d'allergie de Réactine et un décongestionnant efficace. Réactine Allergie et Sinus. On prend les allergies au sérieux.